de ce soir. Merci. Bonsoir tout le monde. Ce soir, j'ai tenu à débattre sur, on va dire ça comment, le droit à l'avortement dans nos pays africains. Pourquoi j'ai choisi ce sujet? Parce que nous sommes en 2024 et je remarque qu'en Afrique, il y a beaucoup de choses qui sont tabous alors qu'ils ne devraient pas l'être. Pourquoi j'ai parlé de l'avortement? Parce que je constate que dans la majorité des pays africains, l'avortement est encore illégal. C'est-à-dire, il faut forcément, on va dire ça comment, pratiquer ça clandestinement pour pouvoir avorter. Je ne suis pas friand, c'est-à-dire que je ne suis pas d'accord de l'avortement, mais j'estime que toute femme a le droit de disposer de son corps et de sa vie. Donc, je trouve que on va dire ça comment, notre société africaine devrait évoluer avec le temps. Si l'homosexualité a été dépénalisée dans certains, validée dans certains, laissez aussi les femmes le droit d'avorter. Pourquoi? Parce que il y a des milliers et des milliers de femmes qui meurent en voulant avorter dans la clandestinité, alors que si elles partaient voir des médecins et que ceci était fait dans la légalité, normalement, je pense qu'il y aurait moins de morts à propos de ça. S'il y a quelqu'un qui veut rajouter à ce que je dis ou qui veut m'apporter sa vision des choses, que la personne... Vas-y Yann, je t'écoute. Alors, moi, je suis contre l'avortement, sauf en cas de viol, parce que à cet instant, ça peut être assez compliqué pour la personne. C'est-à-dire, on t'a violé, tu tombes enceinte. Pour la petite histoire, on avait une amie à l'époque, donc on sortait des grooves et tout, elle est rentrée chez elle. Et là, le gars l'attendait, il a montré le couteau et tout, il dit non, si tu boules et tout, machin. Donc, il a violé. Quand il a violé, machin, elle nous appelle le lendemain, oh non, machin et tout, 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 tout. On a dit, bon, quand c'est comme ça, il faut partir à l'hôpital parce que tu dois faire des examens. Donc, elle a essayé, elle a fait des examens, machin et tout. Après, à un moment donné, elle nous dit que, oh, il y a un problème, je ne vois pas mes règles. Elle était du genre que, mon Dieu, je vois pas mes règles, je fais comment à cet instant? Je ne peux pas tomber enceinte de quelqu'un comme ça, d'un criminel qui a abusé de moi. Elle pensait vraiment qu'elle était enceinte. Donc, elle se disait que si je suis enceinte, je vais me donner la mort, des trucs comme ça. On a dit non, il faut encore attendre. Et on est parti revoir le médecin et tout, tout, tout. Après, le médecin nous a confirmé que non, elle n'était pas enceinte, c'était le stress du viol. Mais regardez déjà l'idée qu'elle avait parce qu'on l'a violée. Donc, elle disait que non, si elle est enceinte, elle va sauter la vie parce qu'elle ne peut pas supporter des bergers, un truc comme ça. Après, il y a des gens qui ont cette force, qui ont ce courage de surmonter ça. Tout le monde n'est pas pareil. Mais l'avortement, je suis contre, sauf en cas de viol. Mhm, mhm. La violer, c'est difficile. Ça va être compliqué. C'est seulement dans les séries novellas où on voit ça. Merci. D'accord. Alors, Vas-y Ruth, je t'écoute. Mhm. moi, je ne suis pas totalement d'accord et je vais donner mon avis parce que moi, je pense que nous sommes sur une planète Terre où chaque personne a le droit de décider de son corps, si oui ou non je garde. Et ça va dépendre de mon âge, ça va dépendre de mes conditions, de mon mental et de tout ce que j'ai comme principe en fait dans la vie. Donc, c'est l'avortement pour moi c'est un peu comme la sexualité, c'est-à-dire on n'enseigne pas assez sur la sexualité au niveau de l'enfance, par exemple la petite enfance, l'enfant n'est pas assez éduqué sur la sexualité, il découvre bim, la jeune fille tombe enceinte, elle a 12 ans, elle a 11 ans, alors après l'avortement, ça va rester toujours tabou parce que on ne veut pas en parler. Parce que moi, je dis non, je ne suis pas contre l'avortement parce que chacun a le droit de décider. Et c'est pas forcément quelque chose de... On va dire ça comment? Oui, vous allez dire, vous tuez les êtres humains, mais je suis désolée. Je suis désolée. C'est-à-dire que si une dame, que ce soit en cas de viol ou en cas de... elle est en contact, elle est en rapport avec son partenaire et elle ne veut pas de cet enfant, mais autant mieux que ça soit légal. Parce que lorsque ces mêmes personnes vont pratiquer l'avortement de façon clandestine, au lieu que ça soit suivi, ben, qu'est-ce qui va se passer après? Qu'est-ce qui va se passer après? Vous parlez de spiritualité, et la spiritualité a trop sauvé quoi en Afrique? Arrêtons. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de quelque chose de physique, l'avortement, c'est pas quelque chose de spirituel, c'est quelque chose de physique. Arrêtons d'être suspendus sur la sorcellerie, la spiritualité. Gros bullshit. Excusez-moi, mais moi, je vais être cru par rapport à ça. Alors, une femme a le droit de décider. On n'est plus à l'époque où tu es obligé de garder un enfant
Après, c'est les parents que tu vas emmerder. Après, c'est X ou Y, toi-même, tu n'as pas de position, tu vas accumuler les enfants et après, tu vas te retrouver à souffrir. Et c'est encore la même société qui va te faire des reproches, de remontrances. À un moment donné, arrêtons de toujours mettre tout tabou parce que ça nous arrange en fait. Il faut essayer de voir le contexte de chacun. Voilà. Et puis, si, pour moi, on légalise quelque chose, ça permet à ce que la personne ne se retrouve pas à faire les choses clandestinement. On se retrouve avec des corps, des jeunes dames qui ont des fœtus pourris dans le corps. Donc, en fait, c'est deux pertes. Et la fille qui est tombée enceinte et l'enfant qui meurt, ou parfois c'est l'enfant qui part, c'est la fille qui reste avec des séquelles ou beaucoup de choses en fait. Certes, il y a des conséquences, je ne refuse pas, mais quand quelque chose est médicalement légal, je pense que chacun a le droit de décider. Je ne suis pas contre l'avortement. Arrêtons D'accord. de peuple Il n'y a pas de problème. Non, non. Je vais passer la parole à l'invité s'il a quelque chose à dire sur ce sujet. Bien sûr, je pense que c'est un sujet important. Alors, excuse-moi, tu peux demander un? Excusez-moi. Alors, je pense que c'est un sujet important. Je vais demander que vous m'écoutiez jusqu'au bout. Personnellement, je suis contre. Pas parce que la femme n'a pas le droit de disposer de son corps. Je pense que personne n'a le droit de dire à la femme ce qu'elle doit faire ou pas. Je suis d'accord. Néanmoins, lorsqu'on on donne une règle pour tout le monde, ça déresponsabilise énormément de gens. Parce que vous parlez de cas particuliers. Yann a soulevé un cas que je supporte. Dès que c'est viol, ou bien dès que c'est incestueux, bah, en général c'est du viol. Dès que c'est viol, le ministère des Affaires sociales pour décider que, ok, la règle dit que c'est illégal, mais toi, dans ton cas, on peut étudier ce dossier, histoire que tu ne portes pas peut-être ce fruit que tu décides de ne pas garder. Mais je suis croyant, personnellement. Ça n'engage que moi, encore une fois. Bien sûr, la spiritualité, comme tu dis, n'a rien apporté en Afrique. Bon, je ne pense pas que ce soit le cas. Je pense que ce sont plutôt les déviances qui ont fait que elle n'a pas été efficace. Mais je pense que Dieu donne des charges et jamais des surcharges. Tu ne sais pas ce que tu enfantes. C'est pas toi qui décides d'avoir un enfant, c'est Dieu qui décide de te donner un enfant. C'est ce que je crois. Néanmoins, voilà, dans les cas comme le viol et autres, je peux comprendre qu'émotionnellement ce soit difficile à supporter et que certains pensent même à sauter la vie. Donc ça peut être étudié dans ces cas-là. Mais si on donne la règle générale à tout le monde, ça déresponsabilise énormément de gens. Et il y a beaucoup de gens non responsables. Et tu l'as bien dit, Ruth, tout à l'heure, on doit plus enseigner plutôt sur la sexualité. Parce qu'au final, on parle d'avortement, mais l'avortement c'est un résultat. C'est quand une grossesse, c'est un résultat. Alors que avant ça, il y a d'abord l'acte, qui soit consenti ou non. Quand il n'est pas consenti, encore une fois, le ministère des Affaires sociales n'a pas de souci. Mais quand il est consenti, faut être responsable. C'est ce que je pense. Ok, d'accord. Bah, déjà, moi, pourquoi j'ai pris ce sujet, le droit à l'avortement, je suis d'accord, il y a des gens qui disent, oui, c'est Dieu qui donne les enfants. Oui, on va dire oui quand tu es violé et tout, parce que mais je pense que une personne violée aussi, quand une grossesse, ça veut dire que c'est aussi Dieu qui donne la grossesse à cette personne. Donc, elle aussi, peut-être, elle devrait garder, tu vois. Moi, personnellement, comme je le dis et je le redis, j'ai été éduquée dans la religion chrétienne et hormis ça, je respecte mes us et coutumes qui est vraiment contre l'avortement. Et moi-même, personnellement, je ne crois pas qu'un jour, tu vois, je vais passer par là. Ça, c'est mon choix. Mais est-ce que parce que moi, c'est mon choix, je devrais dire que les autres n'ont pas le droit de le faire? Je pense pas. Raison pour laquelle je dis le droit à l'avortement. C'est vrai, on va dire que certaines personnes vont être déresponsabilisées, d'autres vont parler de se protéger, d'autres vont parler de moyens de contraception, d'autres vont parler de l'abstinence. Les moyens qui vont à X ne vont pas forcément à Z. Je suis désolée. Il y a des filles, comme vous avez parlé de viol, il y a des filles qui subissent des viols. Il y a d'autres même qui subissent même encore pire que le viol. Je sais que ça ne devrait pas se dire, mais quand tu es violé par un membre de ta famille, mais là encore, c'est autre chose. C'est le summum. Ces filles-là tombent enceintes. Et en Afrique, on refuse qu'elles puissent interrompre leur grossesse. Il y a des filles qui, malheureusement, on va dire, qui n'ont peut-être pas, on va dire, cette responsabilité-là, ou qui ne sont pas, je sais pas, le mot est là, mais j'arrive pas à le dire, qui sexuellement ne sont pas responsables. Est-ce que vous voyez? Qui ne se protègent pas, qui ne cherchent pas un moyen de contraception, qui ceci, cela. Ces filles tombent enceintes, tout en sachant qu'elles n'ont pas de moyens
on va dire ça comment, qu'elles vivent dans une précarité, elles font des enfants. J'en connais qui se retrouvent à 5, 6, à avoir 6, 7 enfants sans père. Ces enfants ne sont pas scolarisés. Ces enfants n'arrivent pas à manger. Ces enfants vivent dans une précarité qui n'ont pas de nom. Est-ce que on essaie de me saisir? Ce qui fait que je me dis, si cette personne estime, si une fille prend une grossesse, qu'elle estime que elle ne se sent pas apte à garder cet enfant, qui suis-je moi, pour des raisons religieuses, pour des raisons morales, pour des raisons, comment on va dire, excusez-moi, comment je vais dire, qui me sont propres à moi? Qui suis-je pour dire à cette personne que tu n'as pas le droit d'avorter parce que c'est Dieu qui t'a donné cette grossesse, c'est Dieu qui a fait ceci, c'est Dieu? Non. Ma petite sœur me disait souvent quelque chose de très important quand je disais souvent, allons à l'église, chacun a sa relation avec Dieu. Chacun a sa spiritualité. Il faut, on va dire ça comment? Il faut éviter de juger les gens. Tu vois, il y a quelqu'un qui a donné une très bonne idée, faire des préventions sur, on va dire ça comment, les protections, l'abstinence et autres. Mais comme disait ma mère, quelqu'un qui a déjà commencé à manger, tu vas dire quoi à cette personne? Vaut mieux une qui va venir te dire courageusement que je te jure, Olivia, où je suis là, je n'arrive pas à, je sais que je ne suis pas prête et tout, je vais interrompre. Qu'elle soit accompagnée, on va dire ça comment, par un gynécologue. Si elle va chez un gynécologue, lui, je vais donner la parole. Le gynécologue saura lui dire que non, avant d'abord d'avorter, faire des examens, dire que ma chérie, va là. C'est à un gynécologue de dire à une personne si oui ou non, parce que j'estime que lui, il est apte. Moi, en tant que personne, en tant qu'être humain, en tant que femme, je voudrais que chaque femme puisse disposer, excusez-moi, comme elle veut de son corps, de sa vie, de son avenir. Je pense que Marc Aurèle a demandé la parole avant Yann. Après, c'est Yann. Vas-y, Marc Aurèle. Non, t'inquiète, Yann peut te répondre, il n'y a pas de souci. De toute Ok, façon, d'accord. Vas-y donc, Yann. ce que j'ai dit, on s'est compris. Vas-y, Yann. Oui. Alors, Daniel Olivia, je veux te décevoir quand tu parles de religion, tu dis que ta petite... Tu ne peux pas me décevoir, c'est ton avis. Oui, attends, laisse-moi terminer, s'il te plaît. Quand tu as parlé tout à l'heure, tu as dit, on partait à l'église et après, etc. Elle a dit, oh oui, chacun sa relation avec Dieu, ne jugez pas. Oui, la Bible le dit bien, ne jugez pas, chacun sa relation. Mais ça ne veut pas dire que, on va revenir sur le fait que même à l'église, on interdit le viol, hein. L'avortement, excusez-moi. Même si on t'a violé, etc. la- Oui, mais tu peux pas dire, par exemple, là, tu as pris un exemple en disant que oui, avec ma petite sœur, on partait, c'est comme ça qu'elle m'a dit que non, oui, chacun sa relation. Oui, chacun peut avoir sa relation, mais ça ne rentre pas dans le cadre de ce qui a été établi dans la Bible. Tu peux avoir ta relation avec Dieu, tu as ta relation, ta communion avec Dieu, mais il y a des choses que Dieu dit que tu ne dois pas faire. Tu dois pas faire ces trucs-là, ça restera toujours comme ça, même si tu as ta relation particulière avec lui. Et si tu parles du cas de la religion, c'est-à-dire à l'église, etc., c'est interdit d'avorter. Même si on t'a violé ou je ne sais pas quoi, c'est interdit d'avorter. Je ne refuse pas, justement, j'ai pris cet exemple par rapport aux gens. Excuse-moi, l'exemple, en fait, ça passe pas parce que là, tu vas sur un truc de religion alors que à la religion, peu importe, net, on n'avorte pas. Mais je ne refuse pas. Est-ce que tu écoutes ce que je dis ou tu Peu veux importe juste ce me que tu as reprendre? dit, c'est pour cela que je Voilà, t'ai je dit, n'ai pas, Daniel, je justement, vais te c'est pour dire que décevoir. moi, c'est pour dire que moi, je suis de confession, on va dire ça comment, catholique. Tu as l'autre qui est éveillé, tu as l'autre, chacun a sa religion, chacun a sa manière de pratiquer. Daniel, que ça soit chez éveillé, catholique et tout ça, l'avortement est Mais, interdit. d'accord, tu as raison. Mais là, je ne parle pas sur le plan religieux. C'est pour dire que quand je dis chacun a sa relation avec Dieu, tu as des gens comme moi qui ne croient pas à la Bible. Est-ce que tu vois? Mais c'est quoi donc ta relation avec Dieu si tu crois pas à la Bible? Mais Parce que tout donc, parle tu de, penses tout que parle parce de que je culture. n'utilise pas la Bible, je n'ai pas une relation avec Dieu? Mais comment tu fais? Mais comment tu Yann, fais pour le débat va entretenir aller, cette relation on en va fait? dire ça comme hors contexte parce que le débat n'est pas sur la religion, sur la relation avec Dieu. C'était un exemple que j'ai pris pour étayer le débat. Non, Est-ce que tu vois? j'ai pas dit que le débat c'est machin. C'est parce que tu as pris cet exemple et que je reviens sur ça en te disant que non, ça n'a pas lieu d'être. J'ai pas dit que le Non, débat c'est non. ça n'a pas lieu d'être, mais pour moi, ça a lieu d'être parce que je prends cet exemple parce qu'il y a beaucoup qui parlent de religion. C'est pour dire que quand on parle de spiritualité, chacun a sa spiritualité, chacun a sa relation avec Dieu. Il y a des gens qui prient Bouddha, pour eux, Bouddha, c'est un dieu. Est-ce que tu vois? Là, Oui, quand toi, tu te
là, tu parlais tu te pas, bases sur là, la tu relation. parlais pas, On là, va tu dire ça parlais comment? pas dans un cadre de Bouddha. Tu Mais parlais dans quand un je parle cadre de relation d'église. avec Moi, je Dieu, connais Yann, pas. Attends, quand je Daniel, moi, parle je connais pas. Quand je parle de relation avec Dieu, il y a autant de religions que de relations avec Dieu. Toi, ton Là, Dieu, en fait, là, tu précises maintenant que, voilà. Mais tout à l'heure, mais quand je tu n'avais as pas parlé précisé, d'église. j'ai parlé de Et on relations t'a avec pas. Dieu. Bon, ok, tu as raison, d'accord. Je vais passer la parole à Ruth. Vas-y, Je vais Ruth. couper Alors, moi je vais essayer un peu d'atténuer parce que moi je suis pas forcément dans votre contexte religieux ou pas. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, arrêtons de toujours ramener la spiritualité aux choses physiques. Hein. On est dans un monde, on ne parle pas que de spiritualité, on a aussi le physique. Moi, je suis plus scientifique que spirituel, honnêtement, franchement. Certes, je suis chrétienne, mais moi, je crois à la logique. Alors, on parle ici du droit d'avortement en Afrique. Certes, il y a des pays qui ne peuvent pas légaliser ça, mais on légalise, on dépénalise l'homosexualité. Ça, c'est encore autre chose. Ici, il n'est pas question d'exiger qui que ce soit à avorter, en fait. Non, il n'est pas question d'encourager qui que ce soit. Mais, je dis, même avant de parler d'avortement, parler déjà rien que de la sexualité qui est le commencement de tout dans la cellule familiale, c'est tabou. C'est tabou. Parce que c'est le même débat, c'est le même... En fait, en Afrique, ce qui me choque souvent, c'est-à-dire que des sujets qui ne sont pas censés être tabous, on les rend tabous parce que justement on a flemme d'en parler et parce que on va toujours s'accrocher à ce que le colon nous a apporté. Vous connaissez Jésus? Vous connaissez Dieu? Non! Vous êtes accrochés sur la religion. La religion, et votre religion à vous, elle est où? En fait, arrêtons! Moi, voilà pourquoi je dis, c'est-à-dire, avant que on ne parle d'avortement, à quel moment on sensibilise sur la sexualité? Ok, vous allez parler de viol. Même là encore, on ne fait même pas référence au viol. Le viol encore, c'est un autre cas. Que ce soit dans la famille ou que ce soit dehors. On parle ici d'abord, en fait, dans un contexte d'abord personnel. Je vais prendre mon exemple. Ok, j'ai 11 ans, j'ai 12 ans. Je ne suis peut-être pas amable d'élever un enfant. Ma famille est pauvre ou je ne sais pas trop quoi. Alors, tu tombes enceinte à 9 ans. Mais vous avez des parents qui vont dire jamais de la vie. À 14 ans, tes parents vont dire jamais de la vie parce que je veux que tu continues à l'école. Il y a des parents qui vont accepter parce qu'ils savent sur quoi ils se basent. Peut-être que ce sont eux qui vont récupérer cet enfant-là pour garder. Voilà pourquoi nous voyons aujourd'hui beaucoup de grands-parents qui se retrouvent à élever des enfants. Et ça, c'est en Afrique. Ça, le plus souvent, c'est en Afrique. Ce désordre, c'est en Afrique. On est là, on se peuple, on se surpeuple. Mais pourquoi on fait la course contre qui, en fait? D'accord. Mais laissez les gens la possibilité de décider. Certes, comment dirais-je, la société dit ceci, mais j'ai le droit de décider. Pourquoi on va me juger parce que j'ai décidé que ce n'était pas encore le moment pour moi? D'accord, il y aura des conséquences après, mais sur le coup, je ne pense pas à la conséquence d'abord. Je ne pense pas à la conséquence, je suis désolée. Dieu nous a créés avec un cerveau, une logique. Donc, s'il m'a donné la possibilité de choisir entre oui ou non, je choisis oui ou non. Et après, ça n'engage que moi. Ça ne voudrait pas dire que d'autres personnes ne pourront pas faire autant d'enfants qu'ils veulent. Non, l'avortement est personnel. Et moi, je vais dans le contexte où si c'est légal, je dis non à l'avortement clandestine, mais oui à l'avortement légal. Suivi par un médecin et qui est fait dans des conditions appropriées et selon le désir de chacun. Je m'arrête là. Voilà. Effectivement. Oui, vas-y, Marc-Aurèle. Je suis très d'accord avec ta conclusion, Ruth. Il y a beaucoup de choses qui ne me semblent pas forcément à propos, à savoir par exemple, tu sais, entre le spirituel et le physique, je pense que tout ce qui se passe dans le physique commence dans le spirituel. Mais ça, c'est un autre débat. On s'est penché dessus. Je t'invite à participer à une série de podcasts live TikTok que je ferai d'ailleurs avec Daniel et d'autres pour qu'on en discute parce que je pense que c'est un sujet très important. Enfin, celui-là et autres et d'autres sujets bien sûr, mais très important et qu'on a besoin d'être tous édifiés dessus. Exactement. Avec plaisir. Avec plaisir. Quelqu'un d'autre avait quelque chose à rajouter? Ok, moi je vais conclure. Pourquoi j'ai choisi ce débat? Parce que là, je n'ai pas demandé si on était pour ou contre, mais le fait de débattre sur ça nous a donné, on va dire, une idée de ce que chacun pense. Moi, pourquoi j'ai dit le droit à l'avortement en Afrique? Je demande qu'il y ait le droit à l'avortement en Afrique. Pourquoi? Pour que ces filles qui veulent avorter puissent être accompagnées, pour qu'il y ait moins de morts,
moins de complications, c'est-à-dire après la stérilité et tout, voilà. Et après, il y a des gens qui ont emmené sur le plan spirituel. Ce que j'aime pas avec l'homme en général, pas que l'homme noir, c'est que chacun choisit les péchés qu'il faut accepter. Parce qu'en Afrique, je vais aussi parler plus précisément chez nous au Gabon, il y a de nombreuses filles qui font des enfants hors mariage, alors que je pense que dans la religion, c'est pas bon. Il y a des gens qui forniquent, alors que je pense que dans la religion, c'est pas bon. Il y a des hommes mariés jusqu'à l'église qui entretiennent des relations hors mariage. Ça aussi, c'est pas bon. On devrait faire des campagnes pour dire c'est interdit, voilà. Pourquoi je parle de ça? Parce que j'ai constaté que il y a beaucoup, mais alors là, beaucoup de jeunes filles qui se retrouvent dans des situations qu'on aurait pu éviter si leur avortement avait été accompagné et, on va dire ça comme un suivi. Comme comme Ruth l'a relevé tout à l'heure, il y a des filles qui se retrouvent avec des fœtus à l'intérieur du ventre. Il y en a qui se retrouvent aller dans des coins sombres et lugubres pour se faire avorter. C'est vrai, on va dire, c'est la conséquence de ce que elles-mêmes, elles ont cherché. Oui, mais on a tous droit à l'erreur. On va dire ça comment? On a tous droit à faire des bêtises, on a tous droit à une seconde chance. Si elle a fait l'erreur d'aller, vas-y, se coucher avec un homme sans se protéger, on peut aussi l'accorder cette chance de dire qu'elle n'est pas prête, elle veut avoir un avenir meilleur parce qu'il y a beaucoup de filles, excusez-moi, de jeunes filles qui n'ont pas la chance d'avoir un parent qui va les accompagner, aider à payer le trousseau, aider à s'occuper des enfants. Il y a aussi ces filles en Afrique parce que qui se font violer, qui se font abuser parfois par des membres de la famille, on va toujours dire c'est interdit, on est obligé d'aller soudoyer parfois contre ceux qui ont les moyens, un médecin pour que le médecin puisse faire le curettage ou aller acheter les médicaments et tout et tout. Donc, laissons chaque femme décider de leur maternité, de leur corps, de leur vie. C'était un peu ça. Oui, Excusez-moi, je vais quand même rebondir. C'est un sujet, excusez-moi, c'est un sujet qui me parle beaucoup. Pourquoi? Parce que